Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur cinétique chimie. On va commencer tout d'abord par la lecture de l'énoncé. À la date T est égale à 0, on mélange dans un bécher 50 ml d'une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration C1 est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre avec 50 ml d'une solution d'eau oxygénée de concentration C2 est égale à 0,1 mol par litre. Les couples oxydants réducteurs mis en jonction sont MnO4, Mn2+, ODH2. Donc ensuite, écrire l'équation bilan de la réaction et comparer les forces des espèces oxydantes des deux couples. Petit 2. Calculer la quantité de matière, ici des ions MnO4 présents dans le mélange au début de la réaction, ainsi que la concentration correspondante, ici de MnO4- en millimol par litre. En déduire en quantité de matière d'eau oxygénée pour réduire le permanganate. En a-t-on suffisamment dans le mélange initial? Petit 3, le tableau ci-dessous représente les différentes valeurs de concentration de Mn2+, à différentes dates. Très bien, vous avez le tableau qui est là. OK, avec les valeurs de la concentration, tracez la courbe Mn2+, en fonction du temps et définir la vitesse instantanée de formation de l'ion Mn2+. En fait, déterminer graphiquement cette vitesse aux dates 2 secondes, 4,5 secondes et 5 secondes. Donc, expliquer le phénomène. Ensuite, en s'aidant des résultats de la question 3, interpréter l'allure de la courbe. Donc, on a MnO4 qui va réagir avec, qui va donner plutôt Mn2+. Bon, de par cette réaction, on a ajouté, comme nous avons 4 atomes d'oxygène ici, nous allons ajouter 4 molécules d'eau du côté de Mn2+. Ok, et comme nous avons 4 molécules d'eau, il faudra compléter avec des protons H+, très bien. Et d'autre part, vous aurez la charge, donc il faudra mettre 5 électrons ici. Donc on a 5 électrons à ce niveau. Pour ici le dioxygène, donc de par sa réaction d'oxydo-réduction, nous aurons O2 en fait compensé avec 2 atomes d'hydrogène pour l'hydrogène, et ainsi pour ce qui est de la charge, on compense avec 2 électrons. Très bien. Donc à partir de ces équations, vous avez 5 électrons ici. D'autre part, vous avez 2 électrons. Donc à partir de ces 2 réactions, on peut facilement connaître lequel des deux est le plus oxydant entre ici le MnO4 qui est lui plus oxydant car il capte plus d'électrons, il y a 5 électrons, alors que le dioxygène, lui, il capte 2 électrons. Donc nous allons compléter ici les équations. On aura en fait, on va mettre 5 fois 1, 2 fois 2, ou plutôt 2 fois 1 et 5 fois 2, très bien. Voilà, et donc nous avons 2MnO4- plus 16H+, qui va venir avec 5 fois 2, donc ce qui fait 10, 16 plus 16 moins 10, ça me fera 6, donc on aura 6H+. Ok, les oxygènes vont être éliminés bien sûr, donc nous aurons ici 5H2O, et d'autre part vous aurez 2M2+, plus ici 8H2O, plus 5O2. Très bien. Bon, une fois terminé, nous allons établir ici le bilan molaire. Donc, nous aurons N de MnO4-. Ça, c'est en rapport avec la deuxième question sur 2.
Ok, parce que ce sont les oxydants, les réducteurs qu'on va considérer plutôt concentration et concentration de 5 de H2O2 sur 5. Ok, il y a une équivalence concentration de Mn2 plus sur 2 et concentration de O2 sur 5. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer la quantité de matière des ions, ici MnO4- dans le mélange au début de la réaction. Donc N0 de MnO4-, en fait, ce sera égal à sa concentration initiale, à savoir C1, fois le volume initial au départ, avant qu'on mélange dans la solution. Donc là, vous aurez C1V1. Ce qui nous donnera une valeur de 50 10 puissance moins 6 mol, à savoir 5 10 puissance moins 5 mol. Il sera question de déterminer la concentration molaire de MnO4 en millimol par litre. Donc déjà, la concentration de MnO4, ce sera le nombre de moles sur le volume total de la solution, à savoir V1 plus V2, à savoir le volume de O2, ok, de H2O, autant pour moi. Donc là, à ce niveau, H2O2, et là, nous aurons à faire le calcul, ce qui fait 5 10 puissance moins 5 divisé par les deux volumes, à savoir 50 millilitres, 50 10 puissance moins 3, plus 50 10 puissance moins 3 pour les deux. Chacun a un volume de 50 millilitres. Donc le calcul se fait rapidement. Vous aurez 5 10 puissance moins 5 sur 100 10 puissance moins 3. Qui nous donne une valeur de 5 10 puissance moins 4 mol par litre. Et donc la concentration de MnO4- est égale à 5 10 puissance moins 4 mol par litre, ou encore 5 10 puissance moins 1 millimol par litre. Ensuite, on demande d'en déduire la quantité de matière d'eau oxygénée nécessaire pour réduire tout le permanganate. Bon, pour cela, on va juste mettre en application le bilan volumique. Et donc là, à ce niveau, on aura concentration. On va juste prendre le permanganate MnO4- sur 2 est égal à concentration de H2O2 sur 5. Étant donné qu'on connaît la concentration initiale de MnO4- initiale, donc on va juste mettre en application en fait l'équivalence entre les deux. Donc vous aurez concentration de H2O2 fois concentration de MnO4- sur 2. Et là, nous allons tirer la concentration de H2O2 initiale, donc 5 demi-facteurs de concentration de MnO4-. Et tout d'abord, on met en exergue que la concentration de H2O2 sera tout d'abord sera aussi égale à son nombre de moles sur le volume total de la solution. Donc, le nombre de moles de H2O2 se calcule par C2V2, c'est-à-dire concentration initiale fois volume initial, concentration avant le mélange fois volume initial, donc C2V2, donc C2V2 sur V1 plus V2. Nous allons mettre en exergue les concentrations, c'est 0,1 mol par litre, C2 initial, ok, et V2 avant tout que soit mélangé, c'est 50 10 puissance moins 3 litres. Et donc là, nous allons juste
mettre en application l'application numérique plutôt. Et donc, ça me fait 0,1 fois volume, à savoir 5 10 puissance 50 10 puissance moins 3, à savoir le volume, sur 50 10 puissance moins 3 plus 50 10 puissance moins 3, le volume V1 étant également 50 cm3. Bon, là, en faisant le calcul, ça me fait 50 10 puissance moins 4 fois 0,1, donc 5 10 puissance moins 3 sur 100 10 puissance moins 3, et là, ça me fait 5 sur 100, à savoir 0,05, ou encore 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous allons répondre à la question à savoir, est-ce que en fait l'oxygène est suffisant? Donc vous avez ici sa concentration qui normalement est égale à 2,5 fois la concentration de MnO4 2 moins, MnO4 moins plutôt, et donc ce qui nous donne 12,5 10 puissance moins 4, qui est largement inférieur à la concentration que nous avons ici. Donc la concentration de H2O2 initiale est largement supérieure à la concentration de H2O2 nécessaire. Maintenant, il s'agit de déterminer en fait la courbe de la formation ici de l'ion Mn2+, en fonction du temps. Et donc, nous aurons pour échelle 0,1 10 puissance moins 3 mol par litre pour 2 cm. Là, c'est sur la verticale. Et 1 seconde pour 2 cm sur l'horizontale. Donc, après avoir fini de tracer la courbe, on va directement déterminer les vitesses, voilà, en fait, instantanées. En fait, pour les temps t est égal à 2 secondes, puis 4,5 secondes, puis 5,5 secondes. Maintenant, après avoir mesuré, nous avons ici 8,5 cm sur l'horizontale à t est égal à 2 secondes. Donc voilà le schéma, on a ici 8,5 cm. Sur la verticale, vous voyez ici, nous avons 2,6 cm. Donc là, on aura à déterminer sur la verticale 2,6 cm. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est multiplier avec les différentes échelles. Bref, je rappelle les échelles. Pour la partie en fait horizontale, 2 cm correspond à 1 seconde. Et pour la partie verticale, 2 cm correspond à 0,0 ici 5 millimol par litre. Donc ici, il s'agit tout d'abord de faire en fait la règle de 3. Donc 8,5 cm qui est sur la partie verticale, plutôt horizontale, ok, qui correspond au temps en secondes. Et donc le temps en secondes, delta de t si on veut, en fait, pour le déterminer, nous allons faire la règle de 3. Et pour cela, on met de ce côté 2 cm qui correspond à 1 seconde. Et on applique la règle de 3. Donc delta de t sera égal à 8,5 fois 1 divisé par 2. Et là, on a en fait 4,25 secondes. Ou bien vous pouvez multiplier directement par les échelles, c'est aussi permis. Voilà, là je montre juste une façon de faire. On peut procéder de la sorte ou pas. Et maintenant, pour ce qui est de la variation de la concentration de Mn2+, on a 2,6 cm qui correspond à cette variation, et d'autre part 2 cm qui correspond à 0,05. Et donc pour calculer, on fait delta de Mn2+ est égal à, ici en fait 2,6 fois 0,05, le tout divisé par 2. Et on n'oublie pas que c'est 0,05 millimol par litre, ok, 10 puissance moins 3. Et là, on a ici, en fait, delta de Mn2+, qui sera égal à, si on calcule bien, on trouve 0,065 millimol par litre. Donc, nous mettons directement le calcul en application, ce qui fait 0,065 10 puissance moins 3
qu'on divise par ici 4,25. Et on trouve une valeur de 1,53 10 puissance moins 2 millimol par litre. Bon, maintenant, pour ce qui est de la vitesse instantanée à t est égal à 4,5 secondes, on mesure, après avoir fait tracer la tangente, on a ici dans le sens vertical 4,6 cm. Voilà, là c'est en rapport avec la concentration. Maintenant, sur l'horizontale, nous aurons normalement une valeur de 0,9, donc ce qui correspond à 0,9. Et là, on va mettre en application l'autre façon de calculer. En dehors de passer par la règle de Ohm, on peut directement multiplier par l'échelle. Donc 4,6 fois 0,05 millimol. Là, c'est l'échelle sur la verticale et 0,9 fois l'échelle sur l'horizontale, à savoir 1 seconde pour 2 cm. Et du coup, nous aurons pour résultat, après calcul, ça me fera 0,23 divisé par 0,9. On trouve une valeur de 0,256 ici millimol par litre. Bon, maintenant, il sera question de déterminer la vitesse instantanée à t est égal à 5,5 secondes. Donc, horizontalement, nous aurons une valeur de 4,4 cm et horizontalement, nous avons une valeur de 1,5 cm. Très bien. Donc là, nous utilisons toujours la même méthode. Là, on va juste multiplier avec la valeur des échelles, 0,05. Et en bas, on multiplie par 1 seconde. OK. Et le calcul se fait rapidement, ce qui me fait 0,22 sur 1,5. On va faire le calcul, ce qui me donne une valeur de 0,146 millimol par litre par seconde. Très bien. Et donc, le phénomène qu'on met en évidence vu la rapidité de la réaction, c'est l'autocatalyse, en fait, parce que vous avez les ions Mn2+, qui sont formés, en fait, et qui vont automatiquement catalyser la réaction, qui sont des produits qui vont eux-mêmes catalyser la réaction. Et en catalysant cette réaction, il y aura une formation d'ion Mn2+, qui catalyse la réaction de sa propre formation. D'où le nom d'autocatalyse. En dernier lieu, on nous demande maintenant d'analyser en fait et d'interpréter l'allure de la courbe. Bon, premièrement, la vitesse V1 qui n'est autre que 1,53 10 puissance moins 2 millimol par litre et par seconde, ou bien 0,153 millimol par litre et par seconde. OK, nous avons cette première vitesse, et V2 qui est quant à elle 0,255 millimol par litre et par seconde. Bon, premièrement, vous avez cette première vitesse à t est égal à 2 secondes. Et ensuite, vous avez une vitesse qui augmente à t est égal à 4,5 secondes. Après, vous avez V3 qui n'est autre que 0,100. Voilà, je pense que j'avais mis 146 millimol par litre. Voilà, 146 millimol par litre et par seconde.
ici à t est égal à 5,5 secondes. Bon, très bien. Pour ce qui est de la courbe, on voit qu'ici, au départ, elle progresse très lentement jusqu'à 3 secondes. Et à partir de là, elle monte de façon très rapide. Bon, et donc là, c'est dû au fait de la présence de Mn2+, qui va créer ce qu'on appelle l'autocatalyse. Et donc, entre 3 secondes jusqu'à peu près, on va dire, là, 4,5 secondes, en fait, elle monte de manière exponentielle. Après les 4,5 secondes, elle monte de manière moins rapide. Voilà, donc vous avez la courbe qui évolue un peu plus lentement du fait que vous aurez en fait les trois formes de vitesse. Vous avez une vitesse qui au départ était moins faible, puis une plus grande vitesse, puis après une vitesse qui décroît. Cela s'explique parce qu'en fait, à partir de 4,5 secondes, la concentration de MnO4- ici qui va réagir va diminuer, de même que celle de la concentration de H2O2 également qui réagit bien sûr. Ok. Maintenant, regardez bien. Ok, donc la vitesse en fait ici diminue progressivement. Donc à ce niveau, vous aurez la vitesse qui va diminuer progressivement du fait de la diminution de la concentration du réactif. Donc, par également à t égal à 5,5 secondes, en voyant l'allure de la courbe, vous voyez bien, là, on remarque également une faible vitesse. Donc, retenez bien, après, vous aurez à t égal à 6 secondes, en fait, la concentration qui va, elle, rester constante. On peut même dire que sa vitesse diminue drastiquement. Voilà. Et après, vous aurez entre 7 et 8 secondes, vous aurez en fait la même valeur. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de 7 secondes, la réaction est terminée. OK, la réaction est finie. Et donc, la concentration qu'on aura à ce niveau va correspondre ici à la concentration formée, en fait, la concentration de Mn2+, qui sera formée. Or, de par la relation avec l'équation bilan, on peut tirer que la concentration de Mn2+, est égale à la concentration de MnO4- ici initiale. Et donc là, on peut directement ressortir cette relation de par l'équation bilan. Donc, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades.